ce que Dieu ne fera pas à notre place. Alors tout d'abord, la première chose que le Seigneur m'a dit, c'est que ce que je vais dire ce soir, ça s'applique vraiment aux chrétiens qui ont déjà une certaine maturité dans le Seigneur. Donc pour, on va dire, les bébés en Christ, le Seigneur est très, très, très patient, très, très, très compatissant. Il comprend qu'on peut faire des fois des prières qui ne sont peut-être pas selon sa volonté, mais il va comprendre ce qu'il y a au plus profond de notre cœur et il va quand même y répondre, comme un papa va répondre aux demandes d'un nouveau-né ou d'un petit bébé. Donc, si voilà, il y a des choses qui peuvent paraître un peu difficiles ou un peu dures, c'est vraiment pour les personnes qui ont voilà, peut-être déjà 3 ans, 4 ans, 5 ans de vie en Christ. Donc il y a des choses pour les enfants, pour les nouveau-nés en Christ qui ne s'appliquent pas. Notre Seigneur veut tout d'abord montrer son cœur de père. Et c'est vraiment ce qui met en avant ce cœur de père, cet amour, vraiment au début, les premières semaines, les premiers mois, les premières années. Ça ne veut pas dire qu'il ne le fait pas après, mais c'est surtout ça qui met beaucoup en avant, parce qu'il sait très bien qu'au moment où on vient à lui, il y a encore beaucoup de fardeaux, il y a encore beaucoup de forteresses, il y a encore beaucoup de choses à penser au niveau de notre âme. Donc vraiment, sachant vraiment que ça, c'est pour les personnes qui commencent à grandir, à devenir de plus en plus matures dans le Seigneur. Alors quand il est dit que Dieu ne va pas faire à notre place, ce n'est pas que Dieu nous demande des œuvres. Il faut bien savoir que la grâce, c'est un don immérité, tout est pour la gloire de Dieu, tout revient à Dieu. On est sauvé par grâce afin que personne ne se glorifie. Mais pourquoi Dieu nous demande de faire des choses à sa place? C'est parce qu'il nous associe en fait à son règne. Et comme on est lié à lui spirituellement parlant, il veut qu'on soit le reflet de qui il est. Le Seigneur souhaite que sa volonté parfaite qui est accomplie dans le ciel, elle puisse aussi s'accomplir sur terre. Mais son désir aussi, c'est de faire que l'épouse qu'il s'est acquise par le sang de son fils, que cette alliance qui a amené l'épouse à sortir de la côte de notre Seigneur Jésus, puisse refléter la nature même de notre Seigneur et Sauveur. Et comme Jésus, c'est un Dieu qui est merveilleux, qui est parfait, qui est saint, et qui fait des choses merveilleuses, c'est un Dieu de miracles, il attend à ce que nous, on soit associés à cela, afin que son nom soit glorifié. Et c'est pour ça que Dieu nous demande de faire des choses en son nom, que lui a déjà accompli pour nous à la croix par Jésus-Christ. Alors la première chose, on va aller dans l'évangile de Luc. Donc déjà, la première chose que le Seigneur ne fera pas pour nous, c'est d'avoir un cœur de disciple. Donc la base, c'est celle-ci. Parce que le Seigneur nous laisse libres, il nous laisse libres de le suivre ou de ne pas le suivre, mais il nous laisse aussi libres au moment où on vient à lui d'être des disciples ou pas. Donc le Seigneur ne vient pas simplement chercher des convertis, il vient chercher des disciples. C'est pour ça qu'il est dit dans Matthieu 28, une des dernières paroles de notre Seigneur avant de partir auprès de son Père, il a dit « Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Donc on voit l'importance dans le cœur du Seigneur, c'est de faire des disciples et pas simplement des convertis. Le converti, c'est simplement celui qui a compris que Jésus-Christ est mort pour ses péchés, il s'en repent, il est converti, il est né de nouveau. Mais le disciple, c'est celui qui veut aller jusqu'au bout avec le Seigneur. Et j'aime beaucoup l'exemple de Jean qui était l'apôtre de l'amour, qui était là avec Jésus au moment où il était à la croix, c'était le seul. On voit qu'il avait vraiment ce cœur pour le Seigneur, et on voit que jusqu'à la fin de sa vie, il a suivi fidèlement le Seigneur, et c'est un exemple merveilleux pour nous. Donc, soyons vraiment des disciples, parce que c'est vraiment ça qui est bon pour nous. C'est vraiment ça le meilleur choix qu'on peut faire pour maintenant et pour l'éternité. Et c'est le choix aussi que Dieu souhaite pour nous, bien évidemment, comme on est ses enfants. Donc on va aller dans Luc 14, du verset 26 au verset 35. Avoir un cœur de disciple, c'est très simple, c'est simplement une décision qu'on prend. C'est une décision qui vient du plus profond de notre cœur en me disant « Oui Seigneur,
je veux te suivre jusqu'au bout. Quel que soit le prix que ça va me coûter, Seigneur, je veux te suivre jusqu'à la fin. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, à son ministère, à toutes ces choses-là, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Donc, première condition d'être le disciple, c'est de venir au Seigneur et de mettre de côté toute chose, toute personne, toute situation, Seigneur en premier. Le Seigneur nous dit, fuyez l'idolâtrie. Fuyez l'idolâtrie, c'est de mettre toute chose ou toute personne avant le Seigneur. Donc la première condition, c'est de mettre Dieu en premier et de ne préférer personne face au Seigneur. Et ça veut dire aussi des décisions qu'on doit être amené à prendre, qu'on peut être amené à prendre, qui peuvent faire mal. On peut être amené à nous séparer de personnes, à nous séparer de situations qui ne sont pas selon la volonté du Seigneur. Et le Seigneur va nous montrer ces choses-là et il va nous aider à poser ces actes-là de séparation qui peuvent être très bons pour le Seigneur. Parce que quand le Seigneur nous demande quelque chose, c'est toujours pour notre bien. Il faut toujours savoir que c'est pour notre bien. Même si ça nous paraît des fois difficile ou incompréhensible, il faut savoir que c'est pour notre bien. C'est pour notre bien spirituel, c'est pour notre bien intérieur. Ça ne fait pas du bien à la chair, c'est sûr, mais ça fait du bien vraiment à l'homme ou à la femme intérieure, à notre esprit. Donc, venir au Seigneur et mettre de côté tout le reste, tout intérêt personnel pour vivre pour celui qui nous a aimés avant la fondation du monde. Ça, c'est la première étape. Ensuite, et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. Donc, deux autres conditions, entre guillemets, c'est porter sa croix et suivre le Seigneur. Donc, porter sa croix, qu'est-ce que ça veut dire? C'est de vraiment comprendre l'œuvre de Jésus à la croix et tout ce qu'elle comprend. Donc, c'est un sujet sur lequel on parle régulièrement, mais c'est toujours le fait de comprendre que la croix, c'est un objet de mise à mort de tout ce qui est mauvais. C'est un objet de séparation entre ce qui est mauvais et ce qui est bon, comme l'abîme qu'il y avait entre Lazare et le riche, et que le riche ne pouvait pas aller où se trouvait Lazare. Mais là, pareil, il y a la croix, qui est vraiment une séparation. Et d'un côté, on peut dire que le riche représente la chair, Lazare représente l'esprit, et l'un ne peut pas aller vers l'autre parce qu'il y a la croix, il y a cet abîme. Donc tant qu'on est sur le domaine de la foi, l'un ne peut pas aller vers l'autre. C'est ça en fait, le fait de porter sa croix, c'est vraiment de jamais oublier cette œuvre, qu'est-ce que Christ a fait pour nous à la croix, de penser constamment aux choses d'en haut, afin de pouvoir vivre ces choses-là au quotidien. Et ne me suis pas, ne peut être mon disciple. Donc on voit que pour suivre le Seigneur, pour aller où le Seigneur veut nous amener, il faut qu'on marche dans une vie crucifiée, sinon on ne va pas pouvoir aller où le Seigneur nous amène. On va plutôt tendance à vouloir dire au Seigneur où on voudrait aller. Et c'est pas ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne avec le Seigneur. Donc on a besoin d'avoir vraiment la croix en nous pour pouvoir suivre et aller où le Seigneur nous amène. Et quand le Seigneur nous amène dans un endroit, ça ne veut pas forcément dire que ce sera facile. Il y a des endroits où le Seigneur nous envoie où ça peut être très difficile, très très difficile, mais il y a un objectif derrière. Il y a une mission, il y a des missions à accomplir, et il y a une œuvre aussi en nous. Parce que si on est toujours entouré de gens gentils et de gens super sympas, comment manifester l'amour, comment prier pour les gens difficiles? Non. Bien sûr, on aimerait que ce soit que nos collègues, avec nos familles, ça se passe toujours bien, que ce soit super, mais non, c'est pas la façon aussi de fonctionner du Seigneur. C'est pas le Seigneur qui amène ces choses-là, mais il laisse faire ces choses parce qu'il sait que par cela, il y a une œuvre qui va se faire en nous, qu'on va pouvoir prier pour ces personnes, on va pouvoir être un modèle et on va pouvoir amener la gloire de Dieu. Donc, pour suivre le Seigneur, il faut vraiment cette vie crucifiée, sinon on ne peut pas aller où il veut qu'on aille. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Donc bâtir la tour, ça veut dire, c'est toutes les choses que le Seigneur va nous montrer
qu'il souhaite en fait dans nos vies, qu'on puisse accomplir dans nos vies. Et qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Il nous dit de calculer la dépense, c'est-à-dire que de se dire, ok, Seigneur, maintenant je veux te suivre, mais je sais que le fait de te suivre, ça va me coûter. Ça va me coûter la dépense, ça va me coûter d'être renié de ma famille peut-être pour un temps, ça va me coûter de perdre mon travail parce que j'ai pas accepté de mentir, ou j'ai pas accepté de voler, ou j'ai pas accepté de faire, voilà, toutes ces choses qui sont contraires au Seigneur. Ça va me coûter. Mais il faut qu'on calcule la dépense. Il y a des choses par lesquelles on va devoir passer qui seront difficiles parce qu'on a décidé de suivre le Seigneur. Et ça, il faut le savoir. Et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à l'oreille. C'est-à-dire que ça prouve qu'il y a des chrétiens qui vont commencer. Ils vont commencer peut-être avec un zèle, mais à un moment donné, dès que les choses difficiles vont commencer à arriver, ils vont se relâcher et ils vont repartir, soit dans le monde ou ils vont s'écrouler. Et qu'est-ce qui va se passer? Les autres vont le railler, c'est-à-dire qu'ils vont être un objet de moquerie ou un objet de sarcasme. Moi-même, j'ai déjà vu des chrétiens qui ont vraiment commencé avec un zèle très fort, et au bout de quelques mois, de quelques années, il n'y avait plus rien, et ils sont retournés dans le monde dans des situations encore pires qu'avant de connaître le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas calculé la dépense, ils ont regardé sur le moment, ils ont regardé un peu sur l'émotion, sur un élan, et quelques mois après ou quelques années après, il n'y a plus grand-chose. Mais je prie pour ces personnes qui puissent revenir au Seigneur, mais voilà, on voit vraiment que l'engagement qu'on a avec le Seigneur, c'est vraiment du sérieux, quoi. Et c'est un engagement qui se prouve aussi dans le temps. Et c'est beau de voir aussi des chrétiens qui connaissent le Seigneur depuis des années, et qui ont toujours ce même zèle, qui ont toujours ce même désir d'avancer avec le Seigneur. Amen, quoi. Donc vraiment, c'est ça. Il faut qu'on soit conscient que c'est un engagement sacré et par un chemin étroit par lequel on doit passer. En 10 ans, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Donc nous, on sait que notre but, c'est d'achever, c'est de finir la course. Pas simplement la commencer, mais la finir. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient d'attaquer avec 20 000. Donc là, ça nous représente le combat spirituel. Donc en tant que disciple, on va être amené à combattre un roi avec un tiers qui s'appelle Satan. Et il faut savoir que nous devons examiner s'il peut avec 10 000 hommes. 10 000 hommes, ça représente la communion fraternelle. Donc on voit vraiment l'importance d'être dans la communion fraternelle, mais qu'à 10 000 hommes, c'est-à-dire qu'en tant que frères et sœurs, si on est vraiment tous dans cette attitude de victoire et de cœur de disciple, on va pouvoir vaincre, même si l'ennemi vient avec 20 000, c'est-à-dire même s'il vient avec 2 fois plus de démons, de forces ténébreuses. Nous, si on examine avec qui on mène nos combats entre frères et sœurs, on sait qu'on va pouvoir avoir la victoire. Donc c'est important de pouvoir s'entourer aussi de frères et sœurs de foi, de frères et sœurs qui vont pouvoir nous encourager dans le Seigneur, de frères et sœurs qui vont pouvoir peut-être des fois nous secouer aussi dans le Seigneur. Bien sûr, on est là on est là les uns pour les autres, mais il y a des moments où il faut savoir aussi se secouer, et c'est aussi ça l'amour. Parce que quand on secoue quelqu'un, c'est parce qu'on voit qu'il est dans une situation qui n'est pas bonne et on ne veut pas le laisser dans cette situation-là. Mais là, le Seigneur nous prouve bien que si vraiment on a un cœur de disciple, en étant vraiment à plusieurs, on peut faire changer les choses. Même si l'ennemi vient avec beaucoup plus de force et de démons, entre guillemets, nous on est plus forts. Mais il faut s'entourer de ces bonnes personnes. S'il ne peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Et on sait qu'à Satan, on ne peut pas demander la paix. Si on abandonne et on lui demande, entre guillemets, la paix, lui, il est content. Il va nous terrasser. Donc, il faut aussi savoir qu'en tant qu'enfant du Seigneur et en tant que disciple, on va être amené à avoir des combats spirituels forts à mener. C'est vraiment une guerre. Ça, il faut le savoir. Le sel est une bonne chose. Le sel donne du goût. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Donc nous, on est le sel. C'est nous qui donnons le goût à ce monde. Parce que ce monde, il est sans saveur. Mais nous, petites graines que nous sommes, on apporte le goût dans ce monde, dans cette terre, sur cette terre,
dans notre ville, dans notre village, dans notre maison. Il est bon ni pour la terre, ni pour le fumier, on le jette dehors. Donc si le chrétien ne porte pas, n'est pas un sel qui donne de la saveur, mais à un moment donné, le Seigneur peut rejeter. On le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Là, on voit que c'est très important. Cette première condition, donc, être un disciple. Ça, le Seigneur ne le fera pas pour nous. Avoir ce cœur de disciple. Ensuite, on va aller dans Exode. Dans le livre de l'Exode. Le deuxième point, c'est d'aller chercher les réponses à nos besoins dans le Seigneur. Ça, très important. On pourrait avoir tendance à chercher la réponse à nos besoins dans le monde, auprès d'un frère ou une sœur, on peut bien sûr, mais la première chose que le Seigneur attend, c'est qu'on aille chercher ses réponses auprès de lui. Exode 15, versets 23 à 26. Où il est dit, ils arrivèrent à Mara. Donc Mara, ça représente l'amertume. Donc ce que le Seigneur m'a montré, Mara, ça représente aussi toutes les choses difficiles par lesquelles on va pouvoir passer en tant que chrétien. Peut-être qu'à un moment donné, il y a un tel poids, tellement de choses qui arrivent en même temps qu'on va avoir l'impression que le Seigneur n'est plus là, que le Seigneur nous a abandonnés. C'est faux. C'est important de vraiment de toujours savoir que le Seigneur a promis clairement qu'il ne nous abandonnerait pas et qu'il ne nous délaisserait pas. Ce n'est pas une question de sensation ou d'émotion, mais c'est vraiment une réalité profonde auquel il faut croire. Donc, ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. Et l'amertume, c'est aussi le mauvais jour. C'est quand l'ennemi vient nous attaquer avec une force terrible. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Donc ça, on voit que c'est la mauvaise attitude, les murmures, c'est-à-dire soit quand il y a quelque chose de difficile qui arrive, soit de murmurer en disant, Seigneur, pourquoi tu permets? Des murmures, ou d'être dans une attitude défaitiste ou dans une attitude d'attente. Il ne se passera rien non plus. Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. Et on voit, Moïse, très important, il a eu la bonne attitude. Par rapport à cette situation, qu'est-ce qu'il a fait? Il a crié à l'Éternel. C'est-à-dire que nous aussi, si on passe un moment par les eaux de Mara, l'attitude qu'on doit avoir, c'est de crier à l'Éternel, de tout notre cœur avec foi. Et quelle est la réponse que le Seigneur lui donne? Et l'Éternel lui indiqua un bois. C'est-à-dire que la réponse, elle se trouve toujours dans l'œuvre de la croix et dans la personne de Dieu, de Jésus, parce que le bois représente la croix donc de Jésus et du Père et du Saint-Esprit. Mais quelle que soit la situation par laquelle on peut être amené à passer, notre réponse, elle se trouve toujours dans l'œuvre de la croix. Et notre victoire, elle se trouve toujours dans l'œuvre de la croix. Il n'y a pas d'autre réponse que celle-ci. Qu'il jeta dans l'eau. Donc la croix, elle fait quoi? Elle va sur le problème. Elle met un terme au problème. Et l'eau devint douce. En effet, quand on fait confiance au Seigneur, quand on s'appuie sur le Seigneur, les eaux amères deviennent douces. La situation difficile devient possible. Le problème devient une solution. La défaite devient la victoire. L'attaque devient la victoire. L'attaque de l'ennemi devient la victoire sur l'ennemi. Et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, et la voix de l'Éternel, c'est quoi l'écouter attentivement? C'est toujours l'œuvre de la croix. Ton Dieu, si tu fais ce qui est droit, tu les amèneras et tu les établiras sur la montagne de ton héritage, au lieu que tu as préparé pour ta demeure, ô Éternel. Et nous, notre héritage aussi, c'est toujours par l'œuvre de la croix. C'est d'accéder à toutes les bénédictions que nous avons déjà, spirituellement parlant, les amener dans notre vie. C'est essentiel.
l'œuvre de la croix. Cherchez la réponse toujours auprès du Seigneur. Quel que soit ce qui se passe, on crie au Seigneur, le Seigneur nous donne la réponse. On ne va pas chercher nos réponses dans le monde, on ne va pas chercher nos réponses dans l'Égypte, on ne va pas chercher les réponses chez les autres, mais on crie au Seigneur et c'est lui qui nous répond. Ensuite, donc premier point, avoir un cœur de disciple. Deuxième point, de demander, de chercher les réponses à nos besoins ou à toute situation dans le Seigneur. Troisième point, ne pas demander ce que nous avons déjà dans le Seigneur, ce que le Seigneur nous a déjà acquis. Donc on va aller dans Galates. Galates 4, verset 1. Où il est dit « Or, aussi longtemps que l'héritier, donc on est tous héritiers en Christ, est enfant, donc l'enfant c'est celui qui ne sait pas qui il est. Je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. » Et ça, malheureusement, c'est un constat pour beaucoup de chrétiens. Ils sont héritiers, ils sont maîtres, mais leur situation et leur ignorance ou leur manque de maturité ou leur manque aussi de engagement, leur manque aussi de donner à la parole de Dieu l'autorité qu'elle doit avoir, ils sont esclaves. Ils sont esclaves alors qu'ils sont... Le Seigneur les voit maîtres de tout parce qu'il sait l'héritage qu'ils ont et ce que le Seigneur a mis en eux, mais eux, ils se voient comme des esclaves. Comme l'exemple de Gédéon, qui lui se voyait petit, alors que le Seigneur avait fait une proclamation glorieuse sur sa vie en disant, je ne sais plus qu'est-ce qu'il lui avait dit, mais il lui avait dit vraiment quelque chose de super. Et Gédéon a dit, mais moi qui suis issu de la plus petite des tribus, en fait, il se voyait humainement et petit, alors que le Seigneur le voyait vraiment avec le potentiel qu'il avait mis sur sa vie. Et en fait, c'est ça, on doit apprendre notre héritage, et on ne doit pas demander au Seigneur des choses que nous avons déjà. Et nous devons faire des prières selon sa volonté. Donc on va prendre aussi un autre verset dans Éphésiens. Dans Éphésiens 14, où il est dit, Éphésiens chapitre 5, verset 14. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. C'est un verset qui est assez fort, mais voilà, on n'est pas sur terre pour dormir, on est là pour être réveillé, éveillé. On n'est pas là pour faire des grasses mat, même si moi j'aime bien faire des grasses mat, mais on n'est pas là pour faire des grasses mat trop régulières dans le Seigneur. Il faut qu'on soit éveillé, il faut qu'on soit fort et bouillant. Relève-toi d'entre les morts. Donc si on va accomplir des choses, il ne faut pas rester allongé sur notre lit. Et Christ nous éclairera. Donc on voit que l'éclaircissement vient toujours du Seigneur. Et une des prières qu'on peut faire vraiment pour nos frères et sœurs, c'est que les yeux, et pour nous bien évidemment, que les yeux de notre cœur s'ouvrent à notre héritage en Christ. Et on va juste prendre quelques exemples de prières en fait à ne pas faire. Alors on va aller tout d'abord dans Colossiens 1 verset 13. Colossiens 1 verset 13. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Une des prières vaines, quand je dis vaines, c'est pour ceux qui sont déjà arrivés à une maturité en Christ, Seigneur, délivre-moi. C'est essentiel de savoir qu'en Christ, on est déjà libre, quelle que soit la difficulté qu'on peut avoir par rapport à un péché ou des péchés.
il faut savoir qu'on est déjà libre en Christ. Et si on tombe dans un péché, même s'il est régulier, il ne faut pas dire « Seigneur, délivre-moi, Seigneur, j'y arrive pas ». Non, Seigneur, je suis déjà libre de ça et je sais que l'œuvre que tu fais en moi, tu l'amènes à la perfection. Et là, on est dans attitude de foi et ça va amener la libération, quel que soit le péché. Alcool, tabac, impureté, quelle que soit la chose, colère, amertume. Au moment où un chrétien tombe, moi un secret que le Seigneur m'a montré, au moment où un chrétien tombe dans un péché, même s'il est régulier, il ne faut pas être dans une attitude de Seigneur, j'y arrive pas, Seigneur, tu ne peux pas me pardonner, Seigneur, non. Ok, je suis tombé, je reconnais mon péché, mais je crois dans mon cœur que je suis déjà libre de ça, et ça amène l'œuvre. Quand il est dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Donc on ne demande pas au Seigneur de nous délivrer, on croit qu'on est déjà libre. Même si on tombe dans le péché, on demande pardon, on dit Seigneur merci parce que je sais qu'en toi je suis libre. Et ça fait grincer les dents à l'ennemi. Et c'est vraiment un cœur de foi parce que la foi c'est de croire avant de voir. Et quand on croit avant de voir, ça amène l'œuvre. Donc on ne demande pas au Seigneur de nous libérer, on croit qu'on est déjà libre. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, on va aller dans un Corinthiens 1, verset 8. 1 Corinthiens 1, verset 8, où il est dit « Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc, le Seigneur nous affermit et nous, on s'affermit en lui. Et il est dit qu'on sera irréprochable au jour du Seigneur. Et pourquoi on a besoin d'être affermi ? Parce que ça veut dire que pendant notre marche chrétienne, on va avoir des situations qui vont peut-être essayer de nous faire douter ou de nous culpabiliser ou nous faire douter du fait qu'on arrivera à cette irréprochabilité. Et donc là, le Seigneur il nous dit bien qu'on sera irréprochable, quel que soit l'état actuel dans lequel nous sommes. Il faut le savoir. Si Dieu dit qu'on est prédestiné à être à l'image de son Fils, c'est que c'est le cas. Et c'est à ça qu'on doit croire. Donc, on ne se regarde pas à comment on est aujourd'hui, mais on croit que le Seigneur va nous amener à cette œuvre irréprochable. Qu'on sera irréprochable au jour du Seigneur. Donc ça, il faut aussi y croire. Donc on ne demande pas Seigneur, on demande pas au Seigneur, Seigneur, rends-moi irréprochable. Non, Seigneur, tu as dit que tu m'amèneras à cette irréprochabilité et je crois que tu le feras. On n'a même plus à le demander, on le croit. Et on se considère comme un saint. C'est important, plus comme un pécheur. Ensuite, on va aller dans 2 Corinthiens 12, verset 9. Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Donc, c'est important de ne pas se considérer fort par soi-même, parce que ça c'est l'orgueil. Donc on n'est pas fort par nous-mêmes. Il faut savoir qu'on est faible humainement parlant, c'est-à-dire qu'on n'a pas de capacité. Mais que notre puissance, elle réside dans la foi qu'on a dans le Seigneur. Donc, il faut apprendre à mettre toute capacité de côté, même les capacités qu'on peut avoir humaines, il faut apprendre à les mettre de côté et de se considérer faible afin que la puissance de Dieu puisse se manifester. C'est pour ça que le Seigneur il dit « Ma grâce te suffit », parce que la grâce, elle fait quoi ? Elle ramène toujours au fait que
Nous-mêmes, on n'est capable de rien, c'est uniquement l'œuvre de la croix. Donc l'œuvre de la croix, elle suffit. Pourquoi ? Parce que la puissance de Dieu, elle s'accomplit quand l'homme, il est faible. C'est-à-dire quand l'homme, il sait qu'il ne peut rien faire par lui-même. Et il met toute sa foi et toute sa confiance dans le Seigneur. Et là, ça amène une œuvre vraiment profonde. Je me glorifierai donc bien plus dans mes faiblesses. C'est-à-dire qu'on se glorifie de nos faiblesses, pas les faiblesses du péché, mais les faiblesses que de nous-mêmes, on n'est rien. Parce que c'est là qu'on voit la gloire de Dieu se manifester. Quand on sait que nous-mêmes, on n'est capable de rien. Et là, Dieu se glorifie vraiment avec puissance, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Donc la puissance de Christ, elle peut reposer que sur ceux qui se savent vraiment faibles, qui mettent aucun poids sur leur capacité personnelle. Ensuite, on va aller dans un verset très connu. Je vais peut-être prendre Matthieu 8, 17 plutôt. Matthieu 8, 17. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète, il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. On ne prie pas le Seigneur de nous guérir parce qu'il nous a déjà guéris à la croix. On le prend par la foi et on refuse la maladie. Donc, c'est pas Seigneur guéris-moi, c'est Seigneur merci tu m'as déjà guéri et je refuse ce cadeau empoisonné. Un jeune chrétien peut demander Seigneur guéris-moi, le Seigneur peut le faire, il va répondre à sa demande. Mais quand on arrive à une maturité, il faut savoir quel est notre héritage. On va retourner dans le livre de Galates. Galates 5, verset 22. C'est toutes les choses qu'on a déjà. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Donc en fait, on a déjà l'amour. Le Seigneur ne nous demande pas de « Seigneur, donne-moi l'amour pour cette personne ». On a déjà cet amour pour cette personne. Il faut qu'on le croie. Et plus on va croire à cela, et plus cet amour que le Seigneur a déjà déposé en nous, il va se manifester. Seigneur, donne-moi ta joie. J'ai déjà mis en toi la joie. Crois à cette réalité, tu vas vivre cette joie et cette paix dans le Seigneur. Pareil pour la patience, pareil pour la bonté, pareil pour la bienveillance, pareil pour la foi, la douceur. Toutes ces choses-là, on les a déjà. Donc on le croit du plus profond de notre cœur et ça va faire une œuvre, ça va se manifester. On a déjà tout cet héritage en nous, on ne le demande pas, on croit qu'on l'a et on le manifeste. Donc si quelqu'un a l'impression de ne pas ressentir de l'amour pour une personne, il ne faut pas qu'il se fie à ce qu'il ressent, mais à ce que Dieu dit. Pareil pour la joie et la paix. Je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont un manque de paix ou de fardeau, accrochons vraiment notre foi au fait qu'on a déjà la paix du Seigneur en nous et elle va se manifester. La paix en tout temps, à tout instant, à tout moment. Donc troisième point, c'était ça, c'est ne pas demander au Seigneur ce que nous avons déjà. Et forcément de faire des prières selon sa volonté. Parce que si on fait des prières contre la volonté du Seigneur, il ne se passera rien. Et c'est clairement dit dans l'épître de Jacques, où il est dit, si vous demandez quelque chose sans foi, en doutant, il n'y aura rien. Il ne se passera rien. Et Dieu va, entre guillemets, il sera triste de nous voir dans cette situation, mais c'est des situations qui vont durer pendant des mois et des années, et il ne va rien se passer, parce que la personne n'aura pas eu ce désir de chercher, de comprendre et de faire des prières et des demandes selon la volonté du Seigneur. Et de croire à ce qu'on a déjà. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Quatrième point, ce que le Seigneur ne fera pas à notre place, c'est combattre, pardonner et reprendre. Donc on va aller dans Luc 17, versets 3 à 6.
Luc 17, versets 3 à 6. Prenez garde à vous-même. Donc on doit prendre garde à nous-mêmes, on doit toujours s'examiner parce que le cœur de l'homme est tortueux. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. On voit qu'on peut être amené à reprendre notre frère dans l'amour. Le Seigneur ne nous demande pas d'accepter toute situation. On doit savoir se reprendre les uns les autres dans l'amour. Et s'il se repent, pardonne-lui, bien évidemment. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour et que 7 fois il revienne à toi disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Donc on voit ce que le Seigneur nous demande, c'est de pardonner à toutes les personnes qui nous ont fait du mal. Et ça, le Seigneur ne le fera pas pour nous. Il nous aidera dans cette démarche, mais nous, on doit prendre la décision de pardonner. Et comment on peut arriver à pardonner ? C'est toujours en nous rappelant ce que Jésus a fait à la croix, le fait qu'il nous a pardonné l'impardonnable, qu'il nous a pardonné alors qu'on était non aimable. Donc plus on se rapproche de l'œuvre de la croix, plus on se rend compte de la grâce imméritée et plus facilement on va arriver à pardonner. Mais bien sûr, il y a des pardons qui sont difficiles parce qu'il y a des situations très dures par lesquelles des personnes sont passées, mais plus on va méditer sur l'œuvre de la croix et plus on va plus facilement pardonner. Et si on prend cette décision, le Seigneur va nous aider à cela. Mais le Seigneur ne va pas le faire à notre place. Donc nous avons ce devoir de pardonner et de reprendre nos frères, nos sœurs. Voilà. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. En effet, pour pouvoir pardonner quelqu'un, il faut vraiment une foi ferme. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, et on l'a, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Donc là, le Seigneur, il nous donne encore une autre clé. Il nous demande à parler au sycomore. Donc le sycomore, c'est toutes les situations qu'on peut être amené à vivre qui ne sont pas selon la volonté de Dieu. Toutes les bénédictions du Seigneur de Deutéronome 28, si elles ne sont pas dans nos vies, c'est qu'il y a un sycomore qu'il faut qu'on déloge. Et si on prend autorité sur ce sycomore, il se déracine et il part, il va ailleurs. Donc on doit déraciner tous les événements qui sont contraires à la volonté de Dieu qui se présentent dans nos vies. Ensuite, Luc 18, verset 1. L'importance d'être combattant, persévérant et violent. Le Seigneur ne le fera pas pour nous. Luc 18, 1, où il est dit « Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. » Petite nuance, c'est pas toujours prier pour la même chose. Ça peut être de l'incrédulité. Mais toujours prier dans le sens d'avoir cette attitude de combat dans la prière. De point se relâcher. Jusqu'à... surtout dans le combat. On ne doit pas relâcher, surtout face à l'ennemi, face à des situations très difficiles. On doit vraiment être dans cette attitude de combat et dans la prière. Et ne point relâcher parce que l'ennemi est coriace. Donc il faut qu'on soit plus, entre guillemets, coriace que lui. Donc il y a vraiment cette attitude de violence. C'est pour ça qu'il est dit, ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Ensuite, on va aller dans Éphésiens 6, verset 13. Un passage assez connu. Éphésiens 6, 13. Où il est dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Donc on a besoin de toutes. Si nous en manque une dans le combat, on ne va pas pouvoir mener le combat de la bonne manière. Donc on doit avoir toutes les armes du Seigneur, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc il y a un mauvais jour pour les chrétiens. Et de tenir ferme. Donc première condition de tenir ferme, c'est bâtir la maison sur le roc, c'est-à-dire d'entendre la parole, la croire et la mettre en pratique.
Tenez donc ferme, ayant à vos reins la vérité pour ceinture. La vérité, c'est la parole. C'est Jésus. C'est de croire à la parole. C'est de la croire avant de voir. Revêtez la cuirasse de la justice. La cuirasse, c'est pour protéger notre cœur. La justice, c'est la justice de Dieu que nous sommes en tant que nouvelle personne en Christ. Et que la justice de Dieu, elle a été assouvie par l'œuvre de Jésus à la croix. Donc ça laisse aucune place à la culpabilité. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Donc c'est-à-dire d'être toujours bouillant pour le Seigneur. Ne jamais être tiède, ne jamais se relâcher, mais être zélé pour le Seigneur. Et un zèle dans l'évangile de paix, c'est-à-dire que quand on est zélé pour le Seigneur, c'est un évangile d'amour et de paix qu'on transmet, c'est un évangile de douceur, c'est un évangile qui ne culpabilise pas, mais c'est un évangile qui fait du bien. Le zèle qui culpabilise les personnes, ou le légalisme, ça ne vient pas du Seigneur. Le zèle réel de Dieu, il amène la paix. Il amène la paix dans les cœurs, il amène la paix dans les relations, il amène la paix dans tout ce que... dans la vie de la personne. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Donc le bouclier, c'est ce qui permet d'éteindre les traits enflammés du malin. Donc pour éteindre les traits enflammés du malin, il faut être dans la foi. Si on n'est pas dans la foi, on ne peut pas éteindre les traits enflammés du malin. C'est clair, net, précis. Le meilleur moyen pour stopper l'ennemi, c'est d'être dans la foi. Il faut qu'on soit dans le combat, mais être dans la foi, ça le déstabilise. Quand il envoie une flèche et qu'en face, on ne réagit pas à cette flèche parce qu'on sait que c'est un mensonge, il est déstabilisé et ça l'agace. Donc on doit l'agacer. Prenez aussi le casque du salut, c'est-à-dire de garder nos pensées toujours en Christ, de remplacer les pensées de la chair par les pensées d'en haut et de ramener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et l'épée de l'esprit, donc c'est la parole de Dieu qui nous permet d'attaquer ou de nous défendre. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières, des supplications, l'importance d'être baptisé du Saint-Esprit et de prier en langue le plus régulièrement possible. Donc, le 4e point, c'était combattre, reprendre et pardonner. Ça, c'est des choses que le Seigneur ne fera pas à notre place. Ensuite, le 5e point et le dernier, on va aller dans Hébreux 11. L'importance de croire avant de voir. On se fie trop à nos sens. On se fie trop à ce qu'on voit, à ce qu'on entend, à ce qu'on ressent, à ce qu'on nous dit. Non. Il faut qu'on apprenne vraiment à se fier uniquement à ce que le Seigneur dit. Donc si le Seigneur il dit blanc et on voit noir, on ne croit pas au noir, on croit au blanc. C'est simple en fait, mais voilà, c'est... Donc Hébreux 11, enfin je dis c'est simple, c'est un travail, voilà. Mais c'est ça, le secret vraiment, c'est de croire avant de voir. Hébreux 11, verset 1, où il est dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. » C'est-à-dire on les espère parce qu'on ne les voit pas encore physiquement, mais on les espère parce qu'on sait que Dieu nous les a promis. Une démonstration, une conviction de celles qu'on ne voit pas encore dans le monde physique, mais qui sont une réalité déjà dans le monde spirituel. Donc, voilà, vraiment l'importance de croire avant de voir. Et même si des fois ça tarde un petit peu, ne surtout pas laisser l'avantage à l'ennemi pour nous faire croire que c'est pas pour nous. Parce qu'il joue beaucoup sur ça. Ah, tu le vois pas encore? Si, ça, non. Arrière de moi, Satan, on continue à croire aux promesses du Seigneur parce qu'il les a promises et elles auront lieu pour nos vies. Et comment on arrive à voir vraiment quelqu'un qui est dans la foi, qui arrive vraiment à croire avant de voir? C'est toujours dans les moments de stress. Quand il y a vraiment un moment de stress, quelle est l'attitude qu'on a? Est-ce qu'on panique? Qui n'est pas forcément la bonne méthode. Ou est-ce qu'on se dit, ok Seigneur, il y a ça qui se présente, je te le remets. Et je sais que tu vas gérer ça parfaitement.
Et il y a une situation que j'aime beaucoup, c'est l'exemple de Jésus lorsqu'il était dans la barque. On voit qu'il y avait les flots, il y avait voilà, tous les événements qui étaient contraires, mais Jésus, en fait, il dormait tranquillement et paisiblement parce qu'il savait que ça, c'était rien. Et il a pris autorité sur cette tempête et elle s'est arrêtée. Donc nous prenons vraiment l'exemple de notre Seigneur, et apprenons vraiment à nous reposer en lui dans cette barque. Et quels que soient les tourbillons de ce monde et de cette vie, sachons vraiment que le Seigneur, il est fidèle, il est vivant et on a vraiment la victoire en dessous. Amen. Amen.